Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Chevrolet Lacetti. La plupart des voitures sont équipées d'une transmission manuelle à 5 vitesses. Cette unité est un parent de la boîte de vitesses de la série Opel F16 et est compatible avec celle-ci en termes d'arbre et de différentiel, mais possède son propre boîtier. L'option est extrêmement fiable. La plupart des machines ont une butée de débrayage assemblée à un vérin hydraulique. Le vérin hydraulique Opel est conditionnellement éternel, mais le vérin coréen ne dure le plus souvent pas jusqu'à 150 000 à 200 000 km. De plus, les artisans ne l'aiment pas, car si l'embrayage est installé sans succès, il peut être facilement démonté. Pour ceux qui ont souffert avec cette unité, il existe la possibilité d'installer un vérin hydraulique externe de Nexia et une butée de débrayage séparée avec une fourche. Ne soyez pas surpris par de telles options. En général, l'ensemble embrayage boîte de vitesse a une durée de vie enviable et les pièces de rechange sont bon marché. Les principales plaintes concernent la complexité des travaux de remplacement, les fuites d'huile et le desserrage du mécanisme de sélection des vitesses. Le niveau d'huile doit être surveillé, vérifié au moins tous les 2 entretiens, et le mécanisme de commutation peut être facilement réparé avec des unités de Nexia ou un kit de réparation de n'importe quel Opel, ou même simplement en sélectionnant des rondelles et des boulons. Beaucoup de bonnes choses ont été dites à propos de la transmission automatique de la série 6T30, et je ne me répéterai pas. De plus, c'est extrêmement rare. Mais je vous préviens à propos de l'exotique Aisin U440, malgré son travail réussi sur un certain nombre de modèles Toyota, Chevrolet et Suzuki, il n'a pas très bien fonctionné ici. La raison en est la faiblesse du train épicycloïdal, il n'est pas conçu pour les moteurs 1.6 avec lesquels il a été installé sur les Lacetti. L'Aisin AW55 à 51 à 5 vitesses avec un moteur de 2 litres est difficile à trouver. Les voitures équipées ne pourraient atterrir en Russie que par accident. Il a été installé pendant seulement 2 ans, de 2007 à 2009, sur les voitures haut de gamme aux États-Unis et sur les Buick en Chine équipées du même moteur. Cette boîte de vitesse est apparue à plusieurs reprises dans mes critiques, mais je peux seulement dire qu'elle est assez fiable, surtout en combinaison avec un moteur atmosphérique de 2 litres, car elle est conçue pour des moteurs beaucoup plus puissants. Avec des courses allant jusqu'à 200 000 km, la boîte de vitesse ZF4HP16 tombe rarement en panne, après quoi la demi-vie est encore de 100 000 km. Cette boîte n'a qu'un seul inconvénient, une conception conservatrice à 4 vitesses, qui n'offre pas une dynamique explosive et une faible consommation de carburant sur autoroute. Sinon, il s'agit d'une conception extrêmement équilibrée et lors du changement d'huile au moins une fois tous les 60 000 km, elle est extrêmement fiable. La racine de tous les problèmes est généralement soit une contamination du corps de vanne et une défaillance des solénoïdes et du câblage, soit des problèmes avec la bague de la pompe à huile due à une surchauffe du moteur à turbine à gaz. C'est difficile à réaliser, mais certains propriétaires parviennent à désactiver la box plus tôt que prévu. On affirme souvent que les moteurs E-TEC 2 1.4 et 1.6 des séries F1.4D3, F1.6D3 et F1.8D3 ont été hérités par les Lacetti d'Opel. En pratique, ils appartiennent presque tous à la famille GM Family I, comme les moteurs Opel, mais ils en diffèrent légèrement même par les paramètres géométriques de la culasse, sans parler du système de contrôle et d'admission. Daewoo a autorisé les moteurs de la famille I, mais le développement a été réalisé en interne. De plus, sous un même code moteur, se cachent en réalité des conceptions très différentes. Jusqu'en 2007, les moteurs 1.4 appartenaient à la série L95 et les moteurs 1.6 appartenaient à la série L91. Les unités, il faut le dire, se sont révélées assez problématiques, puisqu'il s'agit de la propre tentative de la société coréenne de créer une culasse à 16 soupapes pour ses moteurs en collaboration avec Holden. Bien entendu, l'utilisation des technologies et des composants GM explique pourquoi il existe une similitude avec les moteurs Opel des séries X14XE et X16XEL. Mais après 2007, les moteurs ont été sérieusement repensés afin de les unifier avec les moteurs européens et sont devenus très similaires respectivement aux Y14XE et Y16XE et aux plus récents Z14XEP Z16XER, mais toujours pas identiques à eux. Le moteur 1.4 s'appelle LDT après 2007, et le 1.6 s'appelle LXT après modernisation. La plupart des problèmes de la première série appartiennent au passé. Mais le rare moteur 1.8 est toujours le Z18XE européen habituel, il possède son propre système de commande allemand et sa propre culasse, différent des systèmes coréens.
Le très rare moteur 2.0 est une licence coréenne du moteur GMX20XEV, mais de sa propre production et avec des différences dans les systèmes de contrôle et d'admission. Structurellement, le moteur rappelle davantage le Z22XE, tout en conservant un volume de 2 litres. Nous avons réglé les notations, parlons maintenant de ce que cela signifie en pratique. Tous les moteurs sont à injection distribuée et à 4 soupapes par cylindre. Le moteur 1.8 dispose d'un système d'allumage avec une cassette, un module d'allumage, tandis que les moteurs 1.4 et 1.6 se contentent d'un système moins cher avec un module d'allumage et des fils conventionnels. Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution, qui entraîne également la pompe. Collecteur d'admission à géométrie variable. Le bloc cylindre des moteurs est presque le même, ne différant que par le diamètre du cylindre. Les vilebrequins sont également différents. Quels sont les problèmes des moteurs 1.4 et 1.6 avant 2007? Tout d'abord, les plaintes concernaient des problèmes mécaniques. Le défaut le plus grave est la tendance des vannes à pendre, elles se coincent dans le guide en position ouverte. Et si vous ignorez les problèmes émergents de compression et de fonctionnement instable du moteur, la soupape peut se coincer complètement, ce qui entraînera une rupture du poussoir voire une rupture de l'arbre à cames. Le problème a été corrigé dans le cadre des réparations sous garantie, mais certains moteurs contiennent encore des pièces de la série problématiques. Certes, les pannes ne se produisent presque plus, car même une légère usure de la tige et du guide de soupape réduit le risque de blocage. Néanmoins, il vaut la peine de choisir une voiture qui a reçu une culasse modernisée, avec de nouveaux guides de soupape et les soupapes elles-mêmes. D'ailleurs, il existe également l'agriculture collective, sous la forme d'une culasse de l'Opel X16XEL. Une modification aussi peu coûteuse permettait de résoudre le problème à peu de frais, mais au prix de l'installation d'une pièce assez ancienne avec une usure décente, s'il n'était pas possible de modifier la pièce d'origine. Il est assez simple de distinguer l'agriculture collective. L'ancienne culasse de l'Opel a son propre couvercle spécial. Le deuxième problème caractéristique est la dépressurisation du collecteur d'admission et sa déformation causée par une surchauffe, une déformation des axes des volets de réglage de la géométrie d'admission et une quantité accrue de dépôt d'huile provenant du système de ventilation. Théoriquement, le collecteur est jetable et non amovible, mais dans la pratique, il est réparé avec succès et le système de vanne retrouve sa forme d'origine. Il est recommandé de nettoyer le collecteur à chaque remplacement de la courroie de distribution, car une épaisse couche d'huile avec de la suie peut littéralement l'obstruer en grande partie. Des fissures dans le collecteur d'échappement se produisent également régulièrement, mais le collecteur est généralement simplement fermé par soudure. Sur les moteurs d'un kilométrage supérieur à 200 000 km, le système de ventilation du carter est presque toujours obstrué et les premiers signes de son dysfonctionnement, fuite d'huile sous tous les joints et joints, commencent après les 100 000 premiers kilomètres. La prévention est simple et ne nécessite le remplacement d'aucun composant, tels que les vannes PCV, elles ne sont tout simplement pas là. Il suffit de nettoyer le trou du corps de papillon et le séparateur d'huile du couvre-culasse. Pour la même raison, il est fortement recommandé lors du remplacement de la courroie de distribution de changer tous les joints du capot moteur avant, et s'il y a des signes de buée sur la pompe à huile, elle se situe dans le bloc, directement sur le vilebrequin, ainsi que son joint. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec une courroie de distribution cassée et des soupapes tordues au lieu d'une courroie déchirée. Si le tuyau supérieur du radiateur se réchauffe rapidement, faites attention au thermostat en hiver, le réchauffement prendra beaucoup de temps. La mauvaise conception de la pièce d'origine conduit au fait que même les pièces chinoises les moins chères permettent un réchauffement beaucoup plus rapide jusqu'à la température de fonctionnement et une consommation de carburant réduite. Un autre problème de ces moteurs est l'utilisation d'un système de recirculation des gaz d'échappement, également appelé EGR. Premièrement, même en bon état, il apporte de la suie au collecteur d'admission, où elle se mélange à l'huile du système de ventilation et obstrue le collecteur et les canaux d'admission, et accélère en même temps la coquefaction des soupapes. Et deuxièmement, il tombe parfois en panne et commence à laisser constamment entrer des gaz dans l'admission, ce qui provoque non seulement une baisse de puissance, mais également une usure rapide du groupe de pistons, des vibrations du moteur et d'autres effets négatifs. C'est le cas lorsque, malgré tout, tous les écologistes recommandent la suppression complète du système. Contrairement à la suppression des catalyseurs, l'effet sera plutôt positif, le moteur gardera le pot d'échappement plus propre et consommera moins de carburant. Mais le moteur de contrôle, qui s'allume souvent, n'est plus un problème matériel, mais exclusivement un problème logiciel. Il ne s'agit pas de panne de sonde lambda ou de problème de catalyseur.
Et le moteur n'est pas particulièrement exigeant en matière de carburant, comme beaucoup le pensent. Un simple défaut dans le logiciel du système de contrôle provoque une erreur lorsque la teneur en calories du carburant ou la teneur en VTT change. La durée de vie des moteurs avant restylage est principalement limitée par l'usure de la culasse, des soupapes et de l'admission, ainsi que par la coquefaction des segments de piston. Si le GR n'est pas désactivé, après un kilométrage de 200 à 250 000 km, le moteur connaît un appétit d'huile constant, une diminution de la puissance et d'autres problèmes connexes. C'est si les soupapes ne tombent pas en panne lors de courses allant jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres, et elles tirent, parfois même sur de longs kilomètres, si elles n'ont pas été modifiées. Parfois, changer le style de fonctionnement en un style végétal, lorsque le moteur ne fonctionne qu'à bas régime avec une charge élevée, entraîne une forte augmentation de la formation de carbone et l'apparition de défauts de conception avec un kilométrage élevé. La désactivation de l'EGR, le contrôle de la propreté et de l'étanchéité de l'admission et le bon fonctionnement de tous les systèmes auxiliaires vous permettent de créer un petit miracle, et le moteur peut parcourir 350 à 400 000 km avant que le groupe de pistons ne s'use. Le moteur 1.8 n'a initialement pas de problème avec le système EGR, son admission se salit beaucoup moins, la durée de vie du collecteur d'admission et des amortisseurs est plus longue, le thermostat dure plus longtemps, il n'y a aucun problème avec les soupapes, et le contrôle est complètement inhabituel pour cela. Mais il y a des pannes du module de commande de l'ECU, le module d'allumage est beaucoup plus cher, et il est plus sensible à la surchauffe, le groupe de pistons s'encrasse plus facilement. La durée de vie moyenne avant révision est d'environ 250 à 350 000 km, mais certaines voitures ont un kilométrage sensiblement plus élevé. C'est là que les informations sur les problèmes de la Chevrolet Lacetti ont été épuisées. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.